Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée la Reine. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi 23 avril, il est 7h43 du matin. Je me réveille et je joue à Magic. Voilà. Donc, vous commencez. Alors, j'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai musculation. Musculation. Pour 2 manas dans le rouge, j'oublie la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Tunnelier Gobelin pour 2 manas dans le rouge, une créature 1-1. J'ai Dragonnet Cracheur de Feu pour 3 manas dans le rouge, vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et enfin, j'ai le Maître Vandal Gobelin pour 4 manas dans 2 rouges. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Sacrifiez un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Et je joue une montagne. Donc au prochain tour, je pourrais jouer le tunnelier gobelin. Mon adversaire me salue. Il y a une tête d'éléphant comme Ganesh, le dieu éléphant en Inde. Il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Et il pose un terrain engagé, bicolore blanc et bleu. Et il fait un point de dégâts. Bon. Je vais faire une deuxième plaine. Je peux jouer le tunnelier gobelin ou l'oriflamme goblin. Je joue le tunnelier gobelin, c'est la créature que je peux invoquer. Créature 1-1, donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Avant mon adversaire de jouer, il regarde sa main, il pose une île. Donc il a un deck bicolore blanc-bleu. Le blanc on gagne des points de vie, le bleu on envoie les cartes dans la main du propriétaire. Mon adversaire réfléchit, il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Mon adversaire réfléchit. Il invoque le familier du forum, une créature 1-1. Donc il crée un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature est retournée face visible, envoyer une autre permanence civile contrôlée. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pénétrer dans l'ennemi. Une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piocher une carte. À moi de jouer, je pose une troisième montagne. Je peux jouer musculation. Je peux jouer le Dragonnet Cracheur de Feu, une créature vol 2-2. Je peux jouer l'Oriflamme Goblin. Une créature attaquante que vous contrôlez gagne +1/+0. Allez, je joue le Dragonnet Cracheur de Feu parce que c'est une des deux volante. Donc j'attaque. Est-ce qu'il va bloquer avec sa créature? Non, il ne bloque pas. 19 partout. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Il a 239 cartes. Moi j'en ai 240. Bon. Un point partout. Mon adversaire regarde sa main. Il réfléchit. Il invoque l'orateur passionné, une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. À moi de jouer. Allez, je vais jouer le Maître Vandal Gobelin. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Mon tunnel gobelin passe à 2-2. Suivant. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer ma 2-2 avec sa 2-2? Je ne pense pas parce qu'il en a besoin pour gagner les points de vie. Donc 15-19. Il invoque Arroyo isolé.
un deck, un terrain bicolore blanc-bleu, donc il est toujours dans un deck bicolore blanc-bleu. À lui de jouer, il regarde sa main. Il regarde sa main, il réfléchit. Il invoque pétrification. Pétrification, c'est le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer. Ses capacités activées ne peuvent être activées. Donc ça veut dire que comme ma créature est morte en fait. Donc je peux jouer le Brandon fanatique, célérité à 1. Musculation, doubler la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Je pourrais jouer la musculation sur le maître Vandal Gobelin, auquel cas il passera à 6-6. Les créatures attaquantes qui gagnent plus 1 plus 0. Et je doublais la force de mon maître Vandal Gobelin, donc je passe à 6-6. Ah non, à 6-3, pardon. Je booste mes créatures attaquantes. Voilà. Suivant, au combat. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? Il va pas bloquer. Ah, s'il bloque ma 7-3 avec ça. 10 points à 18, ça commence à sentir bon, mais 8 points sur à Magic, ça ne veut rien dire. Ah, il joue une plaine. Oui. Donc il a bien un deck blanc-bleu. Donc 8 points de différence sur Magic, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir des retournements de situation. Il peut sortir une 8-8, une 10-10, une 12-12. Voilà. Là, il a 4 points de mana. Donc il peut invoquer une créature qui coûte 4 points de mana pour être invoqué. Il fait un pacifisme. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, donc il lui reste une créature active sur le champ de bataille. Mon tunnelier gobelin. Il booste son orateur passionné à 4-4. À moi. Je vais faire la musculation sur mon tunnelier gobelin, il va passer à 4-4. Ah, j'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. Allez, je pioche. Je me défausse d'une carte. Et je pioche 2 cartes. Je fais un point de dégâts au passage. Je pioche 2 cartes. J'annule. Le suivant. J'attaque avec ma 2-2. Soit j'attaque, soit je défends. Allez, je défends. Je termine le tour. Mon adversaire de jouer. Dans sa main, il invoque un briseur de lune d'Oxodon, une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts qui nécessitent 2 points de dégâts pour être détruite. Voilà, il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné, parce qu'une autre créature est arrivée, donc il gagne un point de vie. Donc 10 à 14, rien n'est joué. On passe aux attaquants. Il devra attaquer avec sa 4-4. Voilà. Une musculation. Ah, je ne peux pas, je n'ai pas assez de main. Je
Je vais faire fissuration. J'inflige 3 blessures à son orateur passionné. Et je le bloque avec ma 2-2. Je le bloque avec ma 2-2. Voilà, donc nos 2 créatures meurent. Voilà, comme ça il gagne plus de points de vie. À moi, je pioche une montagne. Donc je peux jouer, ça je peux pas encore jouer, je peux jouer le berserker du champ de bataille. Une 3-4. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Ou j'ai le cyclope crépitant, une 0-4. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne plus 3 plus 0. Allez, je joue ça, je joue un mur. C'est un mur, hein. Un mur c'est une créature qui a 0 en point de force mais qui a X points d'endurance. Donc elle ne fait pas de dégâts mais elle nécessite X points pour être détruite. Mon adversaire invoque le sanctificateur de la RPI, une créature 1-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc c'est comme l'orateur passionné. C'est encore à lui de jouer. Il réfléchit. Il attaque avec sa 3-2. Il abuse. Ça passe à une 5-4. Voilà, je détruis son jeton. À moi de bloquer. Je bloque avec ma 0-4. Ma créature va. Ah, j'aurais dû faire musculation. Ah non, je pouvais pas faire musculation, j'avais pas assez de mana. Donc maintenant je peux jouer donc le berserker du champ de bataille, une 3-4. À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée que vous contrôlez, gagne plus 1 plus 0. Et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. La menace c'est qu'une créature ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Sinon j'ai le feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Allez, je joue ça. Je cible son briseur de ligne Loxodon. 1 point de dégâts. 8 à 14. 6 points d'écart. Il a 4 marées. Il a 4 mana. Donc je peux invoquer une créature qui me demande 4 mana de coup d'invocation. Il regarde sa main. 13 minutes de jeu déjà. Il attaque avec sa 1-2. Donc il va me faire 1 point de dégâts. 13 à 8. 5 points d'écart. À moi. Je joue le berserker du champ de bataille, une 3-4. Quand l'ordinateur va bien jouer, voilà. Mon adversaire invoque la voyante sans nuage, une créature 2-1 vol. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Donc à moi. C'est toujours à mon adversaire de jouer. À mon tour de jouer. Je pioche Chandra, chasseuse d'étincelles. C'est une planeswalker. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés qui vous aide. Vous voyez, il a 4 points de vie et suivant les actions qu'il fait, il gagne ou pioche des points de vie. Donc au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact. Plus 2, vous pouvez sacrifier un artefact ou vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Pour 0, créez un jeton d'artefact 3D incolore véhicule. Allez, on joue ça. Donc, plusieurs points de dégâts. Allez, je crée un véhicule. Je crée un véhicule.
Je le transforme en artefact. Eyes on the prize. En artefact créature. Et j'attaque avec lui. Donc ma 4-4. J'ai une 4-4, j'ai une 4-2. J'ai renforcé ça. Voilà, j'ai une 4-4 et une 5-2. Au bloqueur. Il devrait bloquer avec son voyant de sang nuage. Voilà. Parce que sinon je lui fais 4 points de dégâts. Et il va sûrement bloquer avec son sanctificateur. Voilà. Il ne sait pas trop comment faire. Sous sa créature, il lui reste 3 points de vie, j'en ai 13, donc 10 points de vie d'écart. Ça commence à sentir bon, ça commence. Donc vous voyez, Chandra, elle est sur le côté. En bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Elle peut être attaquée par l'adversaire. C'est comme un jeu en fait, hein. Donc elle peut être attaquée par l'adversaire. Mon adversaire invoque le videur à gros ailerons, une créature 3-2. Donc il fait 3 points de dégâts qui nécessitent 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, renvoyez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. C'est typique du jeu ça. Renvoyez une créature. Il va gagner un point de vie parce que une autre créature arrive. Il renvoie mon berserker dans ma main. Et il gagne un point de vie. Alors, est-ce qu'il attaque avec son sanctificateur de l'arrière-pays? Non, à moi de jouer. À moi de jouer. Je pioche le cuirassé vociférant. Une 6-3. Il nécessite 3 de pilotage, donc je ne vais pas faire ça. Je joue le berserker de champ de bataille, donc 3-4. Je fais un jeton véhicule. My team's got me covered. Suivant. Je transforme un de mes véhicules en créature. J'attaque. Mon véhicule passe à 5-2. Voilà. J'ai 2 créatures artefacts, 2 créatures jetons. Mon adversaire mon adversaire bloque avec le videur à gros aileron et son sanctificateur de la RP. Il bloque avec les deux. Il a raison, il n'a plus que 4 points de vie. Donc j'attaque un premier. Ils ont tous les deux 3 points de vie. Donc ma créature meurt, mais ces 2 créatures meurent aussi. Je termine le tour. 4-13, 18 minutes de jeu. La partie commence à être longue. Mon adversaire regarde sa main et il sort couveuse de dracon, une 1-3, vigilance, donc elle peut attaquer et défendre en même tour, et prouesse. Prouesse, je ne sais pas ce que c'est que prouesse. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs à incubation sur elle. Retirez 3 marqueurs à incubation de cette créature, puis un jeton de créature de 2 blonds, le dracon et le vol. Bon. Très bien. Je le note, je m'en félicite comme dit l'autre. Mon adversaire regarde sa main, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main, et il invoque le frère de bande d'Adjani, une créature 2-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Il y a beaucoup de créatures qui disent gagner à mon tour. Je pioche une montagne.
Donc je peux jouer le cuirassé vociférant, une 6-3. Ou la musculation, doubler la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Alors d'abord je vais faire jouer mon... Voilà. Je vais jouer Chandra. Je fais pilotage 1. Mon véhicule devient une créature. Je vais doubler sa... Je vais doubler sa force. Là, c'est à 6-2. Il a plus que 3 points de vie. Mon deuxième véhicule devient une deuxième créature. Et j'attaque avec tout. Allez, je mets une 5-2. Donc j'attaque avec une 5-2, une 4 cannes. Donc je fais 9 points de dégâts. Il doit bloquer. Là, il doit bloquer avec ses créatures. Il est obligé, sinon il perd la partie. Il ne bloque pas, il perd la partie. 13 à moins 6, une partie âprement, une victoire âprement arrachée. Bon, regardons le champ de bataille, 21 minutes de jeu. Dans son cimetière, il avait le videur à gros ailerons. Alors là, j'ai eu la chance d'avoir Chandra, donc un Planeswalker, c'est comme si vous aviez un deuxième joueur avec vous. Donc c'est cool. On va faire une autre partie. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On rejoue un match. Je joue contre Slater. Enchanté Slater. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi c'est Lightning Wave, le vertueux. Vous commencez. Alors j'ai 3 mana, j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai bousculé pour 1 mana rouge. Si vous n'êtes pas le joueur qui commence, vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash. Bousculer inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. J'ai onde de foudre. Pour 1 mana rouge, l'onde de foudre inflige 3 blessures à chaque adversaire. J'ai la cavalerie Axe Gardienne pour 2 mana dans un rouge, une créature 2-2. Donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand on l'engage, une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai Chandra Forge Flamme pour 7 mana dans 2 rouges. Une créature qui a 6 points de vie. En bas à droite, vous voyez un 6, elle a 6 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne des points de vie. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Je joue une première montagne. Je vais jouer onde de foudre. Je inflige 3 points de dégâts. 17 à 20. Mon adversaire regarde sa main. Il pose une montagne. Il pose une montagne. Il invoque le Cadet d'éteint, une créature à 1. À moi. Je pioche le Pyroguide d'impatient, une créature 3-3. Donc je peux le faire bousculer. Voilà. Je bouscule, je détruis son cadet de la rue d'éteint. C'est à 20, mon adversaire pose une deuxième montagne, je pose une troisième montagne. Je peux jouer l'éclair explosif.
le pyroguide impatient, une 3-3. Ou la cavalerie axe gardienne, une 2-2. Et je joue la 2-2. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres créatures en face, donc je joue la 2-2. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il regarde sa main. Il regarde sa main, il réfléchit, il regarde ma carte, il fait frappe de l'orage, une créature ciblée gagne +1/+0 à créer l'initiative jusqu'à la fin du tour. Il fait ça pour avoir un regard 1 en fait. Il fait ça pour regarder la carte qui est au-dessus de sa bibliothèque. Donc c'est cool, ma créature a 2 et une 2-2. Il pose une 3e montagne, donc il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec 3 points de mana, c'est ce qu'il fait avec le rassemblement de gobelins. Créer un nombre de jetons de créatures à 1 rouge gobelin égal à 2. On passe aux attaquants, à moi de jouer. Je pioche une 4e montagne. Je peux jouer le pyroguide impatient. Allez, je joue ça. J'attaque avec ma 2-2. Il devrait bloquer. Est-ce qu'il va bloquer? Non, il ne bloque pas. Il prend 2 points de dégâts, 15 à 20. Il pose une 4e montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il invoque le bombardement d'assaut. Le bombardement d'assaut, c'est un enchantement, une carte qui reste sur le côté du champ de bataille. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Allez, c'est parti. Moi, je vais faire éclair explosif. Je cible un de ces gobelins. Il n'a plus qu'un seul gobelin sur le champ de bataille. Il attaque avec sa main. Il fait un point de dégâts avec son rassemblement, son bombardement d'assaut. Et je bloque avec ma 3-3. Est-ce qu'il va booster sa créature? Non. Sa créature meurt. À moi de jouer. Suivant. J'attaque avec tout. Je lui fais 5 points de dégâts. 10 à 19. Ça commence à sentir bon. Ça commence. Il regarde sa main. Il pose une 5e montagne. Il invoque le dévastateur en fusion, une créature 0-4, donc un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points d'endurance. Dans ce cas-ci, elle a 4 points d'endurance, donc il faut lui faire 4 points de dégâts pour la détruire. Et pour une mana rouge, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. Je peux jouer le Crescendo Rongeur. Pour 3 mana dans un rouge, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt ce tour-ci, créez un jeton de créature noir rat. Avec cette créature ne peut pas bloquer. Allez, les créatures vont gagner +2/+0. Mon adversaire réfléchit, peut-être qu'il peut faire un contre-sort, non. J'attaque avec tout. De rebloquer ma 4-2 avec sa 0-4. Ma 5-3 avec sa 0-4. Non, il bloque pas. Il lui reste 5 points de vie, j'en ai 19. Ça sent très bon.
pioche une carte, il regarde sa main, il pose une 6ème montagne, donc il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 6 mana. Il invoque le dévastateur en fusion, donc il a 2 murs 0-4. Il réfléchit. Il attaque. Donc il fait pas de dégâts avec son dévastateur en fusion, mais par contre avec son bombardement d'assaut il fait un point de dégâts. 18-1. C'est encore à lui de jouer. À moi de jouer. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer avec ses 2 murs. Sinon il meurt. Après 18-1, la partie voilà. 18-4, 22 points d'écart. Il y a des petites créatures. Allez, on va faire une dernière partie pour la route, après je vous laisse. Je gagne 100 points de pièces d'or et 275 points d'expérience. Et je rejoue. Je joue contre Books of Blood. L'adversaire joue en premier. Bon. Attendez 2 secondes, je range mes affaires, excusez-moi. L'adversaire joue en premier, donc j'ai 4 montagnes, donc 4 mana rouges. J'ai le choc, pour 1 mana rouge, le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. J'ai la Vaurienne charmante, pour 2 mana dans le rouge, elle a la célérité, donc elle peut attaquer dès le tour où elle arrive sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, défaussez-vous d'une carte puis piochez une carte. Créez un jeton de trésor, ou créez un jeton de rôle maléfique attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Enfin, j'ai le fantôme infernal pour 4 mana dans un rouge, une créature 2-3, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Angoisse, à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, cette créature gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature meurt, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Et je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Il y a un cheval qui nous regarde, un beau cheval digital. Mon adversaire pose une montagne, je pose une montagne. Je pioche le cuirassé vociférant pour 4 mana dans le rouge, une 6-3, donc une grosse créature. Elle a la menace, donc elle ne peut être contrée que par au minimum 2 créatures. Elle a 3 de pilotage. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Je garde le choc pour... une de ces créatures. Il pose une deuxième montagne. Il invoque le tunnelier gobelin. Je vais faire un choc. Je vais faire un choc. Voilà. Il détruit son tunnelier gobelin. Même partout. Je pose une deuxième montagne. Je peux jouer la Vaurienne charmante, une créature en 1 de célérité. Voilà. Je crée un jeton de rôle maléfique. Un jeton de rôle maléfique, c'est un jeton qui donne +1/+1. Donc ma créature est une 2/2. Comme elle a la célérité, elle peut attaquer à son dès maintenant. Donc j'attaque. Je fais 2 points de dégâts, 18-20.
l'adversaire de jouer, il réfléchit. Il regarde sa main. Il invoque le bombardement d'assaut. Donc à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 va attaquer, il va m'infliger un point de dégâts par cette créature. À moi de jouer, je pose une troisième montagne. Je peux jouer le laquais téméraire, une créature 1-2, donc il fait un point de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a l'initiative, donc elle attaque en premier. Donc elle peut détruire une créature adverse avant que cette créature adverse ne lui fasse des points de dégâts. Elle a la célérité, donc elle attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Et pour 3 mana dans le rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et faire un jeton de trésor. Donc je vais attaquer avec mes 2 créatures. Voilà, j'attaque avec tout, j'ai fait 3 points de dégâts. 15 à 20. Mon adversaire pose une 4e montagne, donc il doit avoir un deck monocouleur rouge. Il invoque l'Odrefaction, une créature 3-3. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +2/+0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Voilà. Créature inquiétante donc. À moi de jouer. Je pose une 4e montagne. Je peux jouer le fantôme infernal. Une 2-3. Le cuirassé vociférant. Je peux jouer le Goblin chef de gang. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. J'ai le gisement des roches grondants. Je vais faire le gisement de roches grondants comme ça. Je lui inflige un nombre de blessures au nombre de terrains que je contrôle. Je contrôle 4 marées, donc je lui inflige 4 points de blessure. Donc il meurt. J'attaque avec tout. 12 à 20. Il pose une 5e montagne, donc il a 5 mana. Il peut invoquer une créature pour 5 mana de coup d'invocation. Il invoque le maître Goblin, le maître Vandac Gobelin. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Sacrifiez un gluten. Détruisez l'artefact ciblé. Je pose une 5e montagne. J'ai joué le cuirassé vociférant. Et le piloté, donc pour piloter, il faut 3. Voilà, je le pilote. Mon adversaire réfléchit. Et il détruit ma créature. Il pose une 6e montagne. Il fait braser incontournable, il détruit ma 2-2. Je lui inflige un point de dégâts, je pose une 6e montagne. Je peux jouer le Goblin chef de gang, une 2-2 quand cette créature arrive, créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Ou fantôme infernal, une 2-3. A chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature meurt, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Je vais jouer le Goblin chef de gang. Comme ça, je crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Et j'attaque. Je fais un point de dégâts 10 à 20. Ça commence à sentir bon. Ça commence, mais il peut y avoir un retournement de situation. Ah, il concède la partie, très bien. Il concède la partie, bon. 10 à 20. On va faire une dernière partie. Et après, je vous laisse vaquer à vos occupations. Comme on dit, je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience.
Je le rejoue. Toujours en alchimie contre un humain. Je joue contre MCR24. Alchimiste accompli. Moi, c'est le Maggie le vertueux. Vous commencez. Alors, j'ai 4 montagnes, donc 4 manas rouges. J'ai l'éclair explosif pour un mana rouge. Kick 4. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été kické, il inflige 4 blessures à la place. J'ai l'inspecteur gobelin pour 3 manas d'un rouge. Une créature 3-2. Donc, il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le piétinement. Vitesse maximale, exiler cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte. Enfin, j'ai le phénix immortel pour 6 mana dans 2 rouges. Une créature 5-3 vol, donc une créature puissante. Quand cette créature meurt, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Je pose une montagne. Non. À moi de jouer, je pose une montagne. Et je termine le tour. Mon adversaire regarde sa main. Il pioche un... Il pose un terrain bicolore blanc-bleu. Donc il a un deck bicolore, au minimum bicolore blanc-bleu. Il regarde la carte dessous de sa bibliothèque. Il la laisse au-dessus. À moi de jouer. Je pose une deuxième montagne. Et je peux jouer le voleur de nid 2-1, célérité. Donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Donc je le fais attaquer. Je fais 2 points de dégâts à mon adversaire, 18 à 20. Il pioche un terrain bicolore, noir ou vert. Donc il a un deck quadricolore. Il a un deck quadricolore, blanc, bleu, vert, noir. À moi de jouer, je pose une troisième montagne. Je peux jouer l'éclair explosif. Je peux jouer l'inspecteur gobelin, une 3-2 piétinement. Allez, je joue ça. Voilà. J'attaque avec mon voleur de nid. Je fais 2 points de dégâts, 16 à 20. La vitesse augmente à 2. Je pose un autre terrain bicolore vert ou blanc. Il invoque le second dame d'Agatha. Un artefact légendaire. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer les capacités des créatures que vous contrôlez. Les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1 +1 sur elles ont toutes les capacités activées de toutes les cartes de créatures exilées par le chaudron. Et si on engage, exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Quand une créature est exilée de cette manière, mettez un marqueur +1 +1 sur une créature ciblée. Ah, c'est beaucoup de choses à dire. À moi. Je fais suivant. J'attaque avec lui, il fait 5 points de dégâts. Il réfléchit. 11 à 20, ça commence à sentir bon. À mon adversaire de jeu, il regarde sa main. Il pose un deck, un terrain bicolore noir-rouge, donc il a un deck quadricolore. Il regarde la carte du dessous de sa bibliothèque. Il la laisse au-dessus. Il regarde sa main et il invoque la voyante sans nuage, une créature de 1, vol. Quand cette créature arrive, vous piochez une carte. Donc moi je vais faire... Je fais éclair explosif. Je lui inflige 2 points de dégâts, donc il meurt. Sa créature meurt. Et il pioche une carte.
À moi de jouer, je pioche une montagne, je pose une 5e montagne. Je peux jouer le tir truqué. Le tir truqué inflige 6 blessures à une créature ciblée et 2 blessures jusqu'à un autre jeton de créature ciblée. Donc il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne me sert à rien. J'attaque avec tout. Je lui fais 5 points de dégâts. Il va passer à 6 points de vie. Si ça va, ça commence à sentir bon. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il regarde sa main et il invoque un banc de brouillard. Un défenseur, donc une créature en défenseur, c'est une créature qui peut défendre et qui ne peut pas attaquer. Elle a le vol. Prévenez toutes les blessures de combat qui doivent être infligées à et par cette créature. Donc c'est là où les cartes noires peuvent rentrer en jeu pour détruire ce genre de créatures qui ne peuvent pas être détruites à la loyale. L'adversaire pose un terrain bicolore vert-bleu. Je vais faire tir truqué. Allez, je vais tir truqué. Je vais confirmer. Est-ce qu'il va mourir? Oui, il meurt, tant mieux. Il invoque le journal de Tarian. Sacrifiez un autre artefact ou une autre créature, piochez une carte. Et pour 2 mana, défaussez-vous de votre main, transformez le journal de Tarian. À moi de jouer. Je peux jouer le Phénix Immortel, une créature 5-3, donc une grosse créature. Elle a le vol. Quand cette créature meurt, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Donc elle est immortelle en fait. Enfin, elle est pas immortelle, mais elle peut ressusciter. Voilà, j'attaque avec tout. Je lui fais 5 points de dégâts, il lui reste 1 point de vie, j'en ai 20. La partie semble jouer. Il invoque un Planeswalker. Expectueuse de tempête. Il crée un jeton de créature. Il crée 2 jetons de créature. À moi de jouer. Je vais attaquer son Planeswalker. Voilà, j'attaque son Planeswalker va mourir. Je lui fais 8 points de dégâts, il a 6 points de vie. À moins qu'il bloque avec ses créatures, il bloque avec ses créatures. Son Planeswalker est mort. Et j'invoque l'inspecteur gobelin. Je pioche une carte. Il invoque. Il invoque la voyance en nuage de 1. Et elle ne veut pas lire cette carte. La massacreuse meurtrieuse connue, fléchissement. Cette source inflige des blessures aux créateurs sous la forme de créatures sous la forme de marqueurs -1/-1. Les créatures que vous contrôlez ont la flétrissure. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, si son endurance est inférieure à 1, piochez une carte. Très bien. Je ne concède pas la partie. À moi de jouer. J'attaque avec ma 5-3. En face, il a une 4-4. Il
peut bloquer. Il devrait bloquer, sinon il meurt. Il bloque avec sa voyante sans nuage. Sa voyante sans nuage meurt. Elle a 2 marqueurs -1, -1. Donc c'est une 3-1. C'était une 5-3. Elle est passée à 3-1. C'est vertu du... Qu'est-ce qu'il a fait? Vertu de loyauté. Donc il a sa massacreuse meurtrière connue 4-4. Il a un chevalier de 2. C'est encore à mon adversaire de jouer. Il gagne un point de vie. Il gagne 3 points de vie, pardon. 4 à 20. Je pense que ça ne suffira pas. Invoquer une créature. Je fais un choc. Je fais un choc sur sa 2-2. Sa 2-2 meurt. J'invoque le phénix immortel, une créature 5-3, donc qui fait 5 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Elle a le vol, et quand cette créature meurt, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Voilà, c'est le phénix immortel. Porte bien son nom. À moi de jouer, je n'attaque pas parce qu'en face il a une 4-4, moi j'ai une 2-1. Donc il me fait 4 points de dégâts, j'ai un point d'endurance, donc 1 moins 4 égale moins 3, je meurs, donc je n'attaque pas. L'adversaire regarde ses cartes. Il invoque la vertu de persistance. La vertu de persistance, c'est le talent de l'aubergiste. Donc sa massacreuse passe à 5-5. Il hésite. À moi de jouer. Je pose une 9e montagne, une 10e montagne. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer avec sa 5-5. Non, il bloque à 2-1. Et il meurt. 20 à -1. Bon, une belle victoire. Une belle victoire, sans bavure, net et sans bavure. Voilà, j'avais une 5-3, il avait une 5-3. Il avait des enchantements. Ok. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, il n'y avait pas une tension insoutenable, mais bon, c'est des parties classiques, quoi. Hein. Donc, j'ai fait 4 ou 5 parties, j'ai gagné toutes mes parties, donc je suis content. Voilà. Donc pensez à vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Mettez des pouces bleus, des likes, et s'il vous plaît prenez 30 secondes minuscules pour me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. Pardon. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, pourquoi, comment, ou si vous avez des questions à me poser, je suis là, je réponds à tout. Voilà, je vous salue, je vous dis à bientôt. Ciao.